Bonjour Sabadé, j'espère que vous allez bien. On peut commencer notre petite routine du jour, assis dans une position confortable, fermez les yeux. On relâche ses épaules, on relâche tout le corps, on détend la mâchoire. On se connecte à son corps, à ses sensations, sans juger, juste on observe. On relâche bien le visage, la mâchoire. On va prendre 5 grandes inspirations par le nez, 5 grandes expirations par la bouche. Encore 2. Et une dernière. On relâche. On observe toujours. Et on essaie de rester dans cette connexion à soi pour toute sa pratique. On va commencer sur les genoux, sur les mains. À 4 pattes. Les mains tournées légèrement vers l'extérieur. J'inspire, je creuse le dos, je regarde vers le ciel. À l'expiration, je presse dans les mains, j'arrondis le dos, je regarde vers le nombril. On fait ça 5 fois encore. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Les 2 derniers, j'inspire. J'expire. Et les dernières. Et j'expire. En inertie redressée, on va tendre la jambe gauche sur le côté, ici. On écarte un petit peu plus les mains, on essaie de garder le buste au-dessus des mains et on va lever la jambe gauche ici. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On vient reposer. Pareil de l'autre côté, donc je tends la jambe. Je fais un tout petit peu. Ici. Et je vais vous lever la jambe. J'essaie de garder le bassin au-dessus du genou pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient au centre, revenir sur les paumes de main, renforcer un petit peu les avant-bras. Ici, je vais rester sur les doigts, sauf le pouce qui va se lever. Et je vais lever les paumes de main, puis les redescendre. Donc, je ne suis pas sur le bout des doigts, je suis vraiment ici sur l'avant des paumes. Je redescends tout doucement et je monte. Je descends. On en fait une dizaine, comme ça. Toujours en respirant, en observant ce qui se passe dans les avant-bras, dans les poignets. Toujours concentré sur la respiration. Super. Et on va venir sur les genoux, poser les mains vers l'arrière. On presse, on monte le bassin, on regarde vers le ciel, on respire ici. Serrez bien les omoplates, ouvrez la poitrine, poussez le bassin vers le ciel. On respire profondément. Puis on redescend le bassin, on garde la main droite derrière, on lève le bras à gauche. On monte, on allonge tout le flanc gauche.
On respire toujours profondément. Et on redescend. La main gauche qui vient derrière. Je respire. J'étire tout le flanc droit. Et doucement, on vient dans un chien tête en bas. Ici, on peut plier une jambe, plier l'autre. On laisse les ischio-jambiers, les mollets s'étirer. Puis on va lever la jambe droite vers le ciel, pousser le talon gauche vers le sol. Et d'ici, je vais monter sur les orteils, puis redescendre. C'est-à-dire, je vais essayer d'aller chercher le plus de flexion possible. N'hésitez pas à reculer un petit peu le pied. Puis je monte sur les orteils, je pousse vers le ciel et je redescends. Ici, on étire et on muscle justement le mollet gauche. On va chercher l'extension maximale dans le tendon d'Achille. Si vous avez des problèmes justement ou aux chevilles ou au tendon d'Achille, cet exercice est vraiment un must. On essaie de pousser toujours les mains dans le sol, garder le bassin le plus vers l'arrière possible. On respire. Et on va changer de pied. Donc on lève la jambe gauche, talon vers l'arrière. Et je repousse vers le ciel. On respire. Donc on monte et on descend le plus haut et le plus bas possible. Et on revient dans son chien tête en bas. On observe la différence de mobilité dans les chevilles. Et on va venir poser les genoux. Laissez les doigts partir vers l'avant, la poitrine vers le sol, puppy pose. On respire toujours profondément. On laisse la poitrine descendre un peu plus vers le sol à chaque expiration. Et doucement, on revient dans son chien tête en bas. Et on va venir marcher les pieds à l'extérieur des mains pour un malasana ici. Juste on laisse le bassin descendre quelques instants. Si vous n'arrivez pas à poser les talons pour l'instant, aucun souci. On va le faire en dynamique quelques fois ici. Je vais passer d'ici simplement sans bouger les pieds. Je tends les jambes. Et je descends les mains vers le sol. Je redescends, j'inspire, je vais vers le ciel. Et j'expire, je redescends. J'inspire, je vais vers le ciel, je descends le bassin. J'expire, je tends les jambes. Encore 3 fois. J'expire. 2, j'inspire. J'expire. Et dernière. Et j'expire. Ici, je vais venir attraper les coudes opposés, puis je vais plier une jambe, plier l'autre. N'hésitez pas à laisser le bassin partir d'un côté, puis de l'autre. Pareil, les épaules partent du côté opposé. Vous gardez les 2 jambes tendues ou les fléchir, selon ce qui est bon pour vous. Écoutez votre corps. Le tout, c'est de respirer profondément, de trouver un peu plus de relâchement à chaque expiration. Et on va se redresser, bras vers le ciel. Ici, on va attraper le poignet droit avec la main gauche. Et je laisse le buste descendre vers la gauche. Le bassin partir vers la droite. On respire. On remonte doucement. On change de poignet.
À l'expiration, descend de l'autre côté. On pousse bien le bassin vers la gauche. Et on remonte. Puis on va croiser les doigts dans le dos, serrer les omoplates. À l'expiration, je descends vers le sol. Ici, je peux avoir les jambes tordues ou les jambes fléchies. Vous pouvez même travailler quelques respirations dans une position, quelques respirations dans l'autre. Observez la différence que ça fait sur votre corps. Serrez les omoplates. Et on vient regarder loin vers l'avant. À l'expiration, on vient dans une planche. Puis genoux, poitrine, menton sur le sol. On vient dans un cobra à l'inspiration. À l'expiration, chien, tête en bas. Puis doucement, le pied droit vient entre les mains. Je rétroverse le bassin, je garde les deux mains sur le genou avant pour l'instant. Et je plie mon genou avant au maximum. Je respire ici profondément. La hanche gauche qui descend vers l'avant, vers le sol. Si je veux, je peux poser la main gauche sur le sol, peut-être même les deux mains sur le sol, ce qui est le plus confortable pour vous. Et doucement, je vais tendre la jambe droite. Hop. Cette fois-ci, je vais étirer les ischio-jambiers. Quelques respirations ici également. Je me relâche toujours un peu plus à chaque expiration. J'observe où est-ce que je peux avoir des limites, des tensions. Puis je reviens vers l'avant. Je vais laisser le genou droit tomber vers l'extérieur. Je suis sur la tranchée externe de mon pied avant. Mon bras droit qui monte vers le ciel. Je regarde loin. Je vais chercher vers l'arrière. À l'expiration, le coude droit qui descend vers le sol. Je remonte à l'inspire. Et je redescends à l'expire. Encore 3 fois. J'expire. 2. J'expire. Une dernière. Et j'expire. Et doucement, je reviens dans un chien tête en bas. Puis c'est le pied gauche qui avance. Genou arrière sur le sol. Encore une fois, soit les deux mains. Je peux commencer ici avec les deux mains sur le genou avant. Je rétroverse bien le bassin. Ou alors je peux bien poser les mains sur le sol à l'avant. J'essaie de garder le buste le plus droit possible. Je tiens mon psoas droit. Et je respire profondément, toujours. Avec douceur et bienveillance pour le corps, on observe simplement sa mobilité du jour, son énergie. Et doucement, bien tendre la jambe avant. N'hésitez pas à avancer un petit peu le pied avant. Pied gauche bien fléchi, je respire et je descends progressivement vers ma jambe gauche. Essayez vraiment d'allonger au maximum les inspirations et les expirations. Et comme si vous fondiez dans la posture à chaque expiration. Pour vous permettre d'aller plus loin. Doucement, on vient replier la jambe avant. On laisse le genou gauche tomber vers l'extérieur. Bras gauche vient chercher vers le ciel et vers l'arrière. Puis descend vers le sol. J'inspire. Et j'expire. Encore 3. J'expire. 2. J'expire. Une dernière. Et j'expire. Et je reviens
doucement dans mon chien tête en bas. J'observe ma nouvelle mobilité, des ischio-jambiers, du bassin, des hanches, des épaules. Et doucement, je viens marcher ou sauter à l'avant du tapis. J'inspire, je vais à loin devant. À l'expiration, les mains qui descendent vers le sol. Je me redresse, bras vers le ciel. Et main en prière dans le cœur. Je viens dans une chaise, je plie les jambes, les bras qui montent vers le ciel. Puis j'expire, main à plat sur le sol. Je vais à loin devant. Et je viens doucement planche et vinyasa. Donc vinyasa chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Pied gauche, je vais poser le pied droit entre les mains. Hop. Mon pied arrière est tourné légèrement vers l'avant. J'ai le pied bien à plat sur le sol, je rétroverse le bassin. Puis je plie mon genou au-dessus de ma cheville. Et je lève les bras vers le ciel, puis les mains viennent se mettre ensemble. J'essaie d'avoir les bras tendus. N'hésitez pas, si vous êtes au-dessus de la tête avec les coudes fléchis, à ramener les mains un peu plus vers l'avant et bien tendues. J'envoie l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et je respire ici. 3, 2, 1. Puis je relâche les bras. Je viens sur les orteils du pied arrière, donc le talon vient se lever. Et mon coude gauche vient à l'extérieur de mon genou droit. Les deux mains en prière ici. Et je tourne le buste vers le ciel. Puis doucement, je relève les bras vers le ciel. Et je reviens dans un chien tête en bas. Même chose avec les jambes gauches à l'avant. Je viens dans un guerrier 1. Donc je rétroverse le bassin, les orteils du pied arrière tournés vers l'avant, jambes arrière bien tendues, je rétroverse le bassin, genou avant fléchi. Et je lève les bras. Pour 3, 2, 1. Et doucement, coude droit à l'extérieur du genou gauche, les deux mains en prière, les avant-bras alignés. Et je respire. À nouveau, doucement, je reviens chien tête en bas. Et je viens marcher ou sauter pied à l'extérieur des mains dans un malasana. Hop là, ma posture de squat. Je laisse le bassin descendre vers le sol. Ma main gauche vient attraper ma cheville droite et je viens lever le bras droit vers le ciel. Je respire profondément. Et je redescends. La main droite qui attrape la cheville gauche. Et je respire. Et doucement, on redescend, on vient poser les coudes à l'intérieur des genoux. On se redresse, on ferme les yeux, on observe sa respiration, sa posture. On observe ses sensations, son corps, son énergie. Et c'est ce qu'on va faire, c'est on va croiser les doigts et on va les ramener derrière la tête. À l'expiration, on va descendre, on va arrondir le dos le plus possible. Et à l'inspiration, c'est la tête qui pousse dans les mains et je vais essayer de creuser le dos. J'expire, je descends, doucement toujours. J'inspire, je pousse la tête dans les mains et je regarde vers le ciel. J'expire, je descends. J'inspire, je monte. J'expire. Et j'inspire. Cet exercice est très bon si vous avez des douleurs de nuque, des douleurs dans le dos. Donc on va toujours à une amplitude qui ne vous fait pas mal. Ça peut tirer, ça peut être un peu tendu, mais il ne faut pas que ça fasse mal.
Sinon, vous allez juste avant, vous vous arrêtez juste avant là où vous avez des douleurs. On respire. Encore quelques mouvements ici. On respire toujours profondément. Et on relâche. On vient s'asseoir. Jambe droite tendue. La jambe gauche et pied gauche qui vient à l'intérieur de la cuisse droite. J'inspire pour me redresser. À l'expiration, avec ma main gauche, je vais attraper le bord externe de mon pied droit. J'étire, je pousse la fesse gauche dans le sol et je descends la tête vers la droite. Je respire profondément ici. Et doucement, on vient se redresser. On change de côté. Jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. Avec l'expiration, je vais attraper le bord externe de mon pied gauche. Si c'est trop loin, je peux plier la jambe. N'hésitez pas à être ici aussi. C'est très bien. Et puis votre flexibilité, vous allez voir, elle s'améliorera progressivement en pratiquant. On étire, on observe, on relâche. Et doucement, on vient se redresser. On ramène les deux plantes de pied ensemble. On les ramène vers soi, on vient croiser les doigts, on attrape. Vous pouvez pousser les coudes à l'intérieur des mollets. Essayez d'engager les fessiers pour que les genoux descendent naturellement un peu plus vers le sol. Et on relâche la tête. On se détend un peu plus. Et on vient se redresser. On va passer le pied gauche en dessous de la jambe droite et à l'extérieur de la fesse droite. Ici. Puis mon autre pied va venir à l'extérieur de ma cuisse. Je vais monter sur les genoux. Essayer de ramener les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. J'écarte un petit peu les pieds. J'essaie de venir m'asseoir entre mes pieds ici. J'inspire pour me redresser. À l'expiration, je descends vers ma jambe droite. Je respire ici profondément. Je me relâche. Et doucement, on vient se redresser. On va faire pareil de l'autre côté. Vous pouvez sortir doucement de cette posture. Elle peut être assez intense. Donc, pied droit qui vient sous la jambe gauche, à l'extérieur de la fesse. Là. Je ramène l'autre pied au-dessus. J'essaie de ramener les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. J'écarte les pieds et je viens m'asseoir ici. Je respire et à l'expiration, je descends vers l'avant. Et je respire profondément. On allonge chaque inspire, chaque expiration. Et doucement, on se redresse, on vient s'allonger sur le dos.
Ici, on va enrouler la jambe gauche autour de la jambe droite. C'est de faire un tour complet, voire un tour et demi. Et on va laisser les deux genoux tomber complètement sur le sol à droite. On monte un peu sur l'épaule droite. La main droite vient sur les genoux. Puis le bras gauche vient vers la gauche, suivi par le regard. Et je respire profondément. C'est vraiment de gonfler le ventre, la poitrine à chaque inspire. Et de se relâcher un peu plus à chaque expire. On revient doucement au centre. J'enroule la jambe droite autour de la jambe gauche, les deux genoux qui tombent complètement sur la gauche. La main gauche qui vient sur les genoux. Et je vole le bras droit vers l'extérieur. Je respire profondément. Et doucement, je reviens au centre. Puis on va se redresser pour respirer un tout petit peu. Kapalabhati, la respiration du feu. Donc c'est une respiration qui se passe uniquement par le nez où on a une expiration forcée avec le ventre qui rentre à l'intérieur. Ça donne quelque chose comme ça. Vous voyez mon ventre qui rentre, qui propulse l'air par le nez à l'expiration. On va faire 3 cycles de 30 respirations ensemble. Donc je prends une grande inspiration, grande expiration par le nez en premier. J'inspire à moitié. Et on commence pour 30. On inspire. On relâche. À nouveau, j'inspire à moitié. On est reparti. J'inspire. Je relâche. Une dernière, j'inspire à moitié. On inspire profondément. Et on relâche. Et on va rester en méditation pour quelques minutes ici. Trouvez votre position confortable. Si vous préférez vous allonger, n'hésitez pas. Juste on se concentre sur sa respiration. Sur toutes vos sensations, tout ce qui se passe à l'intérieur. Toujours rempli de bienveillance, d'amour pour votre corps, pour vous. Chaque battement de cœur, on se détend un peu plus.
pouvez rester là autant de temps que vous le souhaitez. Pour ma part, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.